l'unité d'action syndicale cherche à voir le ministre de tutelle technique en vain. Ce dernier n'a même pas daigné rencontrer l'unité d'action syndicale. Or, ce que l'unité avait demandé, c'était effectivement qu'il soit disponible pour que les deux échangent sur la situation de ces 84. Malheureusement, l'UAS n'a pas été reçu par le ministre. Le ministre s'est contenté d'envoyer à l'UAS la lettre, justement, dont on parle. C'est dans cette lettre qu'il a dit que l'adhésion là est la conséquence de l'ordonnance, d'une ordonnance de 2022. Donc, vous voyez que, visiblement, les portes semblent être fermées, en fait, par ceux-là même qui devraient accepter que l'on ouvre des portes de dialogue, des portes de discussion. Alors après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons, moi personnellement, j'ai entrepris des démarches pour voir cette fois-ci le chef de l'État, afin qu'on puisse essayer de voir quelle solution on peut trouver pour ces 84. Bon, en tout cas, jusqu'au jour où je vous parle, je n'ai pas pu rencontrer malheureusement le chef de l'État. Certainement que son agenda est chargé. En tout cas, jusqu'à cette date, je n'ai pas pu le rencontrer malheureusement. Donc, nous tenons à réaffirmer que nous n'avons pas un esprit fermé. Pas du tout. C'est au contraire la direction générale qui semble ne pas être engagée dans des discussions. Avant la conférence, nous avons entendu beaucoup de choses. Le ministre de tutelle technique a écrit une lettre officielle dans laquelle il dit que c'est la conséquence d'une décision de justice. Ensuite, en ville, nous avons appris trop de choses. Beaucoup de gens ont dit, bon, ils pensaient que ces 84 avaient été, enfin, simplement victimes d'une décision délibérée, mais ils ne savaient pas que c'était une décision prise en exécution d'une décision de justice. Donc vous voyez qu'il y a des rumeurs qui courent et qui ne sont pas vraies. À un moment donné, nous sommes dit qu'il est bon quand même de sortir pour éclairer l'opinion. C'est ça l'objectif de la conférence de presse. Dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas, comme monsieur de l'RTB l'a dit, nous n'avons pas maille à partir avec quelqu'un. Pas du tout. Nous disons les choses telles qu'elles se sont passées. C'est tout. Maintenant, après la conférence de presse, je vous informe en même temps que l'ordonnance dont se prévaut le ministre des tutelles techniques, cette ordonnance elle-même est déférée à la censure du juge de cassation. Et le procès est prévu pour le 15 février 2024 avec lui. Donc, je réponds en même temps à la question de ceux qui posaient des questions sur est-ce qu'on a saisi la justice. Non, on ne pouvait pas saisir la justice en vérité. Parce qu'à partir du moment où ils disent qu'ils agissent en exécution d'une ordonnance de justice et que la dite ordonnance de justice même a fait l'objet de pourvoi en cassation, et nous ne pouvons qu'attendre le fin mot effectivement du juge de cassation sur la dite ordonnance. Donc voilà un peu la raison qui explique le fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas agi.